Bonjour, je m'appelle Jean-Emmanuel Fortier. Et moi Camille Courcy. Bienvenue à la première émission de la radio du Festival du Livre de Mouansartou. État d'urgence. C'est ce thème brûlant qu'a choisi le Festival du Livre de Mouansartou pour sa 23e édition 2010. Un accent sera mis tout particulièrement sur les violences faites aux femmes, aussi bien dans le monde qu'en France. C'est pour cette raison que 333 auteurs en signature, rencontres et débats tenteront d'apporter des réponses en 3 jours aux questions que pose cette montée de violence. Des thèmes chauds et brûlants et qui provoquent. Des thèmes un peu racoleurs. Anna Ladoul et Frédéric Borguino sont allés poser la question à Marie-Louise Gourdon, commissaire du Festival du Livre. Cette femme engagée vaut toute son énergie à l'organisation de ce rassemblement depuis plus de 20 ans. Alors, racoleur ou pas? Racoleur? Et vous ne le ressentez pas, ça? Le thème des femmes, c'est une révolte personnelle, mais qui n'est pas que personnelle, qui est partagée. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Tous les 2 jours, une femme qui meurt sous les coups de son mari. C'est pas rien, ça. Donc, c'est pas un problème ni local, ni d'un groupe humain quelconque. C'est un problème transversal. La violence faite aux femmes, elle est partout. Donc, à côté de ça, il y a toutes les autres violences qui sont faites de par le monde et qui sont incroyablement révoltantes. Quand on enterre une fille ou des filles ensemble, vivantes, dans une fosse à coups de tractopelle et que c'est la famille qui le fait, parce que c'est un crime d'honneur, parce que ces filles ont refusé leur mari, je trouve ça invraisemblable en 2010. Les discriminations des femmes sont au cœur de ce festival, mais pas seulement. Cet après-midi, Liberté de Tony Gatliff était présentée à des lycéens. Une occasion pour eux de réagir au problème des Roms. Pourquoi tu fais ça, Pentecôte? Pourquoi tu nous en fais un comme des chiens? Pour débarrasser la France de sa vermine. Cet après-midi, les lycéens cannois ont assisté à la projection du film Liberté de Tony Gatliff, un film qui raconte la déportation des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, de quoi éveiller leur humanisme. C'était un super film, hein. Surtout que c'est un peu d'actualité avec l'expulsion des Roms et la destruction des camps. J'avais déjà un regard quand même assez négatif sur ça, mais bon, d'accord, c'est peut-être illégal, mais bon, il y a quand même des moyens plus, on va dire, humains. Moi, ça me fait un peu peur. Hein. Un retour en arrière. On est tous des humains, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, on est tous des humains. On peut vivre en communauté même en acceptant des personnes d'autre origine. Tu sais ce que tu fais, Théodore? Si ma terre avec cette ruine peut sauver toute une famille, faut pas hésiter. Pourquoi tu fais ça, Théodore? Pour faire quelque chose. Juste quelque chose. C'est un autre regard sur les Roms en ce moment. Ouais, une culture. Ouais. Une culture différente parce qu'on parle souvent en négatif mais on ne sait pas ce que c'est réellement. Donc là, ça apporte un nouveau éclairage. Ouais, ça va changer votre regard sur cette question des Roms qu'il faut expulser ou pas? Oui, quand même. Ouais, c'est un peu injuste. C'est une affaire de préjugés, quoi. Ça, c'est qui est dommage. Récipiendaire du prix du jury au dernier festival de Cannes, Des hommes et des dieux ne fait pas l'unanimité. Le sujet est contesté, le lien entre état d'urgence et Tibérine est parfois flou. Daniel Rocchia, critique, n'est pas d'accord. C'est quand même un film qui parle de maintenant, qui parle de toujours en fait, qui parle de quelque chose qui est éternel, c'est-à-dire le message de paix qui doit primer sur la barbarie et l'urgence effectivement de faire en sorte que cette priorité devienne une réalité, quoi. À la sortie de la salle, nous avons recueilli les témoignages des lycéens et collégiens de la région. C'était un film assez long, mais avec beaucoup de suspense et que c'était un film assez bien. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai pas trop accroché en fait. Je sais pas, ça m'a pas trop plu. Le thème de la religion qui t'a pas plu? Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas forcément un film très gai, donc c'était pas drôle en fait. C'est un film pour l'école. 50 000 visiteurs attendus à Mouansartou en 3 jours, soit 5 fois plus que la population de la ville. C'est le plus gros événement de l'année pour la commune. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés, mais face à la menace terroriste qui pèse sur la France, Mouansartou fait office de petit village gaulois qui résiste. N'est-ce pas, Philippe? Effectivement, l'adjoint à la sécurité de la ville a même déclaré avoir plus peur de la météo que d'un mouvement de foule. On attend quand même des renforts. 12 réservistes viendront grossir les rangs de la gendarmerie. Pour la police municipale, pas de week-end.
C'est d'ailleurs la seule fois de l'année que tout l'effectif est mobilisé. Plus discrets, des agents généraux de la ville de Cannes circuleront en civil pendant ces 3 jours. Mais avouons-le, en 22 festivals, il n'y a jamais eu aucun problème. Juste quelques petites pickpockets mordues de littérature. Il faut dire que le public attendu est plutôt âgé. Ici, on risque davantage une fracture du col du fémur qu'une attaque terroriste. Un effort important pour la police, mais également beaucoup de travail pour les commerçants. Mais qu'en est-il de l'impact économique que génère le festival sur une ville comme celle de Montsartou? Des propos recueillis par Wessam Benassen et Mathieu Cabane. Sur la place du marché ce matin, les clients sont nombreux. Sourire aux lèvres, l'état d'urgence n'est pas encore déclaré. L'état d'urgence, c'est qu'il faut se lever le matin pour travailler. Voilà. Les commerces locaux n'enregistrent pas d'évolution significative en ce premier jour de festival. Seule Janine, boulangère à Montsartou depuis 25 ans, est déjà débordée. Pour vous dire franchement, le Festival du Livre, je ne peux pas ni aller, ni... Voilà. On attaque à 6 h du matin et quand on finit, vous avez déjà plié. Donc... Certains commerçants ne profitent pourtant pas de l'événement. Sachant qu'il est quasiment impossible de se garer pendant la durée du festival, les clients qui veulent me voir, ils évitent cette période. Il y a 20 ans, le festival se réduisait seulement à 2 tentes en toile et quelques curieux. C'est désormais 50 000 visiteurs qui ne trouvent plus de place pour se garer. Une belle réussite en 2010 pour le maire de Montsartou, c'est la gestion de la circulation indispensable au commerce. Un entretien par Lucie Leger et Johanna Pocobene. Pas facile pour la circulation, mais les gens se sont habitués. On fait des parkings qui vont jusqu'à Mougins et jusqu'au Plein de Grâce. 50 000 visiteurs, mais ils le savent, ça dure 4 jours, même 5. Les gens le savent et ils sont patients. Et ça fait casser le renom de la commune. On est le plus grand festival du livre du sud-est de la France maintenant, avec 50 000 visiteurs. Donc je crois qu'ils sont tous bons enfants, même ceux qui sont un peu gênés par la circulation. Et de plus en plus de restaurants, de plus en plus d'hôtels. Un dernier s'est installé, c'est Ibis. Donc on arrive à loger, on arrive pour les auteurs. Puis on a mis des bâches un peu partout dans le village. On a plusieurs salles de gymnase, salles de sport, médiathèque, cinéma. Donc pour une petite ville, c'est pas trop mal. Du coup, on peut abriter tout le monde pendant ces 4 jours de fête, de folie. Mais cela n'intéresse pas forcément tout le monde. Des mots en soi de toute génération se sont expliqués à nos journalistes. C'est pas du tout notre délire, les bouquins. Le succès du festival se confirme chaque année, mais auprès des jeunes, ce n'est pas toujours le cas. Ah, moi ça m'intéresse pas. Le dernier livre que j'ai lu. Moi je l'ai lu, Je crois que c'était Barbe Bleue, madame. C'est vrai, je mens pas. Non, mais pas vous rigoler, frère, ma parole. Entre deux moqueries, ces jeunes dévoilent un rapport hostile à la lecture, même si l'école leur permet de garder un contact avec elle. Oui, à l'école, quand on me force pour avoir une note, je suis obligé. Le cinéma, ça on aime bien, mais pas les livres. Dans le boulodrome, à quelques mètres du festival, les habitués sont présents. Maurice et Georges témoignent. Il règne une très bonne ambiance, ça attire pas mal d'auteurs. On découvre toujours certains ouvrages. Il y a beaucoup de monde aussi qui vient, ce n'est pas négligeable. Non, c'est bien, quoi. Je veux dire, il y a pour tous les goûts. Hein. Au café littéraire, quand il y a la présentation, il y a les débats et tout, c'est vraiment super. Moi, depuis que je le connais, il a une réputation et c'est vrai qu'il y a un monde fou, quoi. C'est un plaisir d'avoir ce festival chez nous. Je suis fier du festival et fier de Montsartou, hein, parce que j'y suis bien. C'était la première édition du journal du Festival du Livre de Montsartou, présenté par Camille Courcy et Jean-Emmanuel Fortier. Merci et à demain.